Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Tout ça, ce sont des questions philosophiques qui se sont posées à travers les siècles et auxquelles chacun a apporté une réponse. Mais personne ne peut se prévaloir d'avoir la réponse absolue à ces questions et l'imposer aux autres. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. Notre pouvoir politique n'est plus en train d'organiser d'un point de vue pratique la société. Le pouvoir n'est pas là pour assumer une sorte de gestion du bien public, une répartition équitable, mais désormais s'occupe de morale, car nous sommes entrés dans une dimension morale du pouvoir, où si on obéit au pouvoir, on est altruiste, on est responsable, on acquiert comme par magie, par la magie d'une injection, on acquiert des attributs moraux et éthiques qui nous font nous sentir au-dessus des autres, qui, censément, ne seraient ni responsables, ni altruistes, ni intéressés par autrui. On moralise l'obéissance au pouvoir abusif. Imposer à quelqu'un sa propre vision de la santé, sa propre vision du bonheur, en fait, c'est vraiment le nom de l'enfer. On va vraiment tout droit en enfer si on commence à ne plus réfléchir à ces questions d'un point de vue personnel. Comme nous sommes dans cette relation d'emprise finalement face au pouvoir politique, politico-scientifique, en tout cas ceux qui se présentent comme les scientifiques, ceux qui se présentent comme les docteurs de la loi, ceux qui se présentent comme ceux qui savent, eh bien ceux qui savent, ceux qui ont des connaissances, ça ne leur confère pas pour autant une autorité morale, une autorité éthique. Cette autorité-là, c'est quelque chose qui relève de la conscience individuelle. C'est chacun qui définit pour lui-même ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable moralement. Vouloir faire un cadre collectif pour ce genre de questions, c'est vraiment le totalitarisme, puisque c'est prendre en charge la totalité de la personne, jusqu'à son intimité la plus profonde. Donc oui, sans doute faut-il un pouvoir politique pour gérer les infrastructures collectives. Mais en quoi ce pouvoir politique s'arroge-t-il le droit de dicter en fait le bien et le mal? On est vraiment dans un schéma religieux. Donc dans ces tentatives d'emprise que l'État exerce sur nous, nous devons aujourd'hui réagir comme face à l'emprise d'une personnalité toxique, en fait. Et pour cela, je vous conseille de vous renseigner sur les rapports avec des personnes toxiques, car ce qui est valable au point de vue individuel, psychologie individuelle, est valable aussi dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Il va s'agir de définir pour vous-même seulement, quels sont les points sur lesquels vous êtes d'accord pour céder, pour continuer à vivre en société, pour rester avec les autres, et quelles sont les barrières infranchissables que nous posons. Les questions sur lesquelles on ne délèguera jamais les réponses. Les questions dont nous allons assumer nos positions. Nous allons assumer les réponses que nous allons donner à ces questions intimes, morales, philosophiques. Ces questions-là doivent rester entre nos mains. On ne peut pas les déléguer comme on délègue à quelqu'un le pouvoir de la gestion d'une forêt, par exemple. Puisque là, il s'agit d'éthique, de morale et de conscience. Donc je vous invite, c'est ce que je fais pour moi-même aussi, à poser les limites infranchissables et à s'y tenir, parce que je pense que dans les temps que nous allons vivre, ça va nous être très utile en fait, de s'être resserré sur nos valeurs profondes
et de se réfugier en elle, et donc d'avoir des comportements qui découlent directement de ces décisions personnelles qui seront prises. Je vous souhaite bon courage. Et pour faire ce travail, je vous donne une référence. Alors voilà, paf, on passe tout de suite aux conseils pratiques. Pour nous aider dans ce travail, je vous donne une référence. Il s'agit d'une enseignante chercheuse qui explique en fait quelle est la nature des relations toxiques. Et c'est tout à fait ce que nous vivons vis-à-vis de l'État aujourd'hui. Donc, elle décrit les mécanismes de la personnalité narcissique. Donc, vous remplacez simplement par pouvoir narcissique et c'est la même chose. Et la toxicité des rapports et comment se sortir de l'emprise. Tous ces conseils vous seront très utiles à la fois dans votre vie personnelle et pour vous positionner par rapport à tout pouvoir abusif. Voilà, je vous souhaite bon courage, je prie pour nous et je vous dis à bientôt. Je vous conseille de prier aussi pour recevoir de la force que vous recevrez. Si vous prenez des décisions justes et claires. Salut!